bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. N'hésitez pas, actuellement il y a une offre à 35 € pour 30 minutes de guidance. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous pourrez retrouver également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée. Mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages et vos conseils de cette semaine du 24 au 30. Ensuite, on ira voir avec l'oracle d'Annabella suivi du grand oracle de l'amour, puis l'oracle secret d'émeraude et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti donc pour les scorpions ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 24 au 30 juin. C'est parti. Allez, pour les scorpions ascendants lunaires vénusiens pour la période du 24 au 30. Scorpion ascendant lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30. Quels sont les messages pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30? Allez, pour les scorpions ascendant lunaire vénusien pour la période du 24 au 30, quels sont les messages et les conseils pour les scorpions ascendants? Allez, encore deux messages pour les scorpions ascendants lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30 juin. Ok. Et encore un dernier message, s'il vous plaît. Super. Alors, en dos, nous avons... C'est en étant hors de soi-même que l'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Tu es peut-être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra vite plus confortable. Continue, tu n'es plus très loin. Le pouvoir du présent est la respiration. Le pouvoir du futur est la motivation. Le pouvoir du passé est la force. Dans quel temps te trouves-tu en ce moment ? Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi. Fais ton choix. Le pouvoir du présent est de manifester en ton centre ton futur, sans qu'il ne dépende de ton passé. Libère-toi du brouhaha de ton mental, respire et crée ta réalité dès maintenant. C'est toi qui décides, personne d'autre. Si la vie suit son cours, ta capacité à agir dépend de toi. Quelles sont les prochaines actions qui te rapprocheront de tes objectifs? Réalise-en une aujourd'hui. Ok. Et le dernier, pas besoin de savoir ni d'y penser, ton corps sait. Il a la réponse, alors écoute et suis ton instinct. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez, donc pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, on vous dit de vous faire confiance. Ok, allez, pour les scorpions, ascendant, lunaire, vous allez voir la fin de ce tunnel dans lequel vous passez, la fin de cette épreuve. Allez, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30? Bon, on vous dit que vous avez la réponse à l'intérieur de vous, hein, les scorpions. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur et faites-vous confiance. D'ici quelques jours, il va y avoir quelque chose. Alors, on y va, c'est parti. Alors, vous allez retrouver l'ancrage, hein,
Oh, génial. Par rapport à un lien profond d'attachement, vous allez retrouver une certaine harmonie, une certaine fertilité et une certaine abondance. Donc, on voit bien, pour moi, hein, qu'il y a une femme qui est un petit peu perdue. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Hein. C'est une personne qui s'est un petit peu égarée, qui a fait un petit peu tout et n'importe quoi. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous avez la protection de vos guides et vous allez récolter le fruit de vos efforts. Donc, on vous dit que par rapport à des non-dits, vous vous posez trop de questions. Il faut laisser les choses se faire tranquillement, puisqu'effectivement, il y a une fin de cycle qui ramène à l'ancrage. Et ouais, moi, j'ai une personne qui va se stabiliser là. Ok, allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période de... Ok. Bon, il y a une personne qui pense à vous, hein, qui ne vous dit pas les choses, mais qui pense beaucoup à vous. Donc, ne vous inquiétez pas, il peut y avoir des non-dits aussi, hein, mais... Finalement, cette personne pense toujours à vous malgré tout. Donc, c'est plutôt une chose positive. Donc, malgré tout, vous voyez, hein, le fait de ne pas dire les choses n'empêche pas cette personne d'ouvrir les yeux et d'y voir un peu plus clair sur la situation ou sur le lien que vous pouvez avoir. Hein. Donc, c'est une bonne chose. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour les scorpions? Ok. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Hein. Il y a des moments de bonheur qui arrivent, qui vont vous faire plaisir, pardon, excusez-moi. Ok. Donc, on vous dit bien, hein, d'ici quelques jours, il y a quelque chose de festif. On peut parler quelque chose aussi, un événement. Il y a quelque chose qui va arriver à vous. Hein. Ouais, pourtant, on parle de loyauté. Hein. Ouais, pour moi, dans quelques semaines, vous devriez avoir des nouvelles d'une personne. Cette personne pour qui tout va s'éclairer. Et on vous dit que vous allez récolter le fruit peut-être de votre patience, de vos efforts, puisque cette personne, voilà, va ressentir une frustration. Et cette frustration va l'amener à y voir un petit peu plus clair sur la situation. Donc, malgré tout, le fait que cette personne ne vous parle pas, moi, j'ai quand même une personne qui réfléchit beaucoup au fait de vivre ensemble, hein, d'avoir une vie commune. Et on vous dit que les choses vont se débloquer, d'accord? Donc, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir ici. Hein. Alors, par rapport au secret, vous voyez, cette personne va se libérer des secrets qu'il peut avoir. Et c'est une personne qui pourrait vous demander une seconde chance, de lui laisser de lui laisser une seconde chance. Tout va s'éclairer pour lui ou pour elle. Hein, c'est quelqu'un qui va y voir plus clair. Il va y voir plus clair au niveau de ses sentiments pour vous. Et on vous dit que tout est possible. Il faut lâcher prise ici. D'accord? Donc, on vous dit bien que d'ici quelques jours, si vous lâchez prise, il pourra y avoir des déblocages. Par rapport aux mensonges, aux non-dits, pour moi, il va y avoir aussi des déblocages. Alors, moi, j'ai une personne qui va saisir une opportunité, ici, un homme brun, qui va saisir une opportunité de vous dire des vérités, de vous dire des choses très importantes. Donc, on parle quand même de sentiments, d'amour, de frustration, d'un manque important. Hein. Alors, on vous dit que malgré cet amour, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, que ce soit vous ou que ce soit votre autre. Ça ne doit pas être un amour obsessionnel. Pourtant, on me dit bien ici que ça va être le moment de passer à l'action. D'accord? De passer à l'action pour vous transformer, pour évoluer, pour changer. Alors, je vais baisser un petit peu la caméra, voilà. Donc, pour changer, pour évoluer, et les choses se débloquent assez rapidement, j'ai envie de vous dire même. Alors, on continue. Pour les scorpions ascendants, ouais, c'est quelqu'un qui a été souvent égaré, hein, souvent ou longtemps égaré. Donc, on me dit peut-être qu'il va y avoir une opportunité qui va vous permettre d'apprendre des vérités. En tout cas, cet homme va peut-être saisir cette opportunité de vous dire des vérités. On vous dit que c'est une personne qui va lâcher prise, qui va se libérer d'ici quelques jours. Pour l'instant, c'est une personne qui est encore un peu dans le brouillard, mais tout est encore possible. D'accord? Pour moi, on vous dit qu'il y a effectivement de l'amour. Cette personne va passer à l'action, mais en attendant, il est temps de prendre du temps pour vous et de continuer à vous transformer et à évoluer. Ok? Alors, on va aller voir sur le peut-être quand même. On parle d'un homme blond. Donc, il pourrait y avoir une tierce personne qui arrive dans votre vie ou votre hôte qui est un peu manipulé ou orienté par une autre personne. Donc, on vous dit que vous vous posez trop de questions vis-à-vis de ces deux personnes. D'accord? Les choses vont se décanter tout seul. Il y a effectivement un nouveau départ qui arrive assez rapidement puisque c'est dans quelques jours. Bon, on vous dit que cette personne, cet homme brun-là, réfléchit beaucoup aux mensonges qu'il a pu vous raconter, aux choses qu'il a pu vous dire qu'il ne pensait pas. Et il ou elle s'est perdu dans ce petit labyrinthe. Donc, on vous dit que d'ici quelques jours, vous allez être surpris ou surprise puisque tout est encore possible et qu'il va y avoir un nouveau départ.
Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Alors, on me parle ici de la période de l'automne ou d'une personne balance, scorpion, sagittaire. On vous dit que cette période, pour moi, de brouillard sentimental va s'éclaircir, va s'éclairer puisqu'il va y avoir des retrouvailles. Il va y avoir également de la communication et on vous dit qu'il est nécessaire de vous faire confiance. Vous devez prendre conscience des qualités que vous possédez puisque vous avez la possibilité d'amener votre hôte à s'ancrer. D'accord? Donc, on vous dit qu'il y a des compétences que vous allez acquérir pour retrouver cette harmonie. On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire puisqu'il y a une autre femme, plus vieille que votre hôte ou plus vieille que vous, mais on vous dit que concernant cette femme, c'est un non. Il y a un refus. Donc, on vous dit de prendre du recul sur la situation puisqu'il va y avoir une très belle réussite et qu'il y a de très belles choses ici qui vous attendent. Ok? Ne vous posez pas trop de questions, les scorpions. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. C'est parti. On y va. Allez, donc pour les scorpions, ascendant lunaire. Oui, il y a eu un arrêt, hein, il y a eu un arrêt brutal sur une relation, donc ascendant lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30. Quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions? Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 24 au 30. On a la libération. Votre hôte va se libérer, hein, pour un nouveau départ. D'accord, c'est une personne qui va saisir une opportunité avec un peu plus de légèreté au niveau de la jalousie. Pour moi, c'est une personne qui va vraiment lâcher prise, hein, au niveau de la jalousie pour retrouver une harmonie avec vous. Donc, on vous demande d'être patient ou d'être patiente parce qu'effectivement, il y a l'amour qui revient, il y a un regain d'énergie sur cet amour. On vous dit que les choses peuvent venir sur le plan sexuel, charnel. Puis, on voit qu'il y a un équilibre qui est là. D'accord, on vous dit d'avoir confiance parce que pour moi, il va y avoir l'engagement, la fidélité et la loyauté. D'accord, c'est une personne qui va vous faire des promesses. Ouais, cette personne va vous faire des promesses, surtout au niveau de la communication, hein. Peut-être une personne qui va s'investir un peu plus sur la communication. Allez, on y va. Donc, c'est parti pour les scorpions. Alors, il y a effectivement une période de crise, une période un peu de burn-out, de remise en question, une période de chaos. Moi, j'ai vraiment la période de chaos qui est marquée pour vous, les scorpions, ou pour votre hôte, hein. Moi, j'ai une personne qui est dans le chaos parce que c'est quelqu'un qui est en train de sortir de ses illusions. Cette personne qui s'est menti à lui-même ou à elle-même pendant un certain temps, finalement se rend compte que cette séparation, il ou elle n'en veut pas. C'est quelqu'un qui veut concrétiser avec vous. Et cette personne, en fait, s'est longtemps mis dans le déni et dans les illusions par rapport à ça. Donc, il pourrait également y avoir une rupture avec une tierce ou un tierce s'il y a. D'accord? Donc, on voit que c'est une personne qui comprend vous avoir fait beaucoup de peine, hein, par rapport à une séparation, par rapport à une rupture. Et aujourd'hui, cette personne est en train de sortir de son déni afin de concrétiser les choses. Vous voyez, c'est une personne qui s'est égarée dans ses propres mensonges. Donc, aujourd'hui, pour moi, cette personne est en train de retrouver l'ancrage, la stabilité, la force pour pouvoir revenir vers vous, hein. Ok, donc c'est quelqu'un qui prend quand même conscience, hein, qu'il vous a fait beaucoup de peine. Vous voyez, hein, il y a une réconciliation, on a envie de concrétiser une réconciliation, hein. Ouais. On a envie de retrouver de l'harmonie, on veut mettre fin. On veut mettre fin à quelque chose pour retrouver l'harmonie, on veut mettre fin peut-être à une rupture pour retrouver l'harmonie. Pour moi, c'est une personne qui a eu un véritable coup de foudre pour vous. Mais effectivement, c'est une personne qui a peut-être été en dualité avec lui-même. Ou avec elle-même, pardon, et qu'il ou elle vous a fait beaucoup de peine et aujourd'hui, il ou elle sort de ses illusions. Donc, on vous demande d'être patient, d'être patiente, les choses arrivent, ne vous inquiétez pas, les scorpions. Alors, on va aller voir sur la période de crise, ok, qu'est-ce qu'on a? Alors, moi, j'ai une personne qui va vous faire des promesses, hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui veut sortir de cette période de crise, qui va vous faire des promesses. Donc, on vous dit qu'il y a une période de retrait, une période de solitude, hein, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est en train de sortir de ses illusions. Et voyez, hein, on a la concrétisation sentimentale, la concrétisation amoureuse qui se fait. Par rapport à la séparation, ouais, on a quelqu'un qui veut être heureux, hein, qui veut être heureux ou heureuse avec vous, qui va vous faire des promesses. Cette personne ne veut pas de cette séparation et on me le confirme en plus. D'accord?
Alors, sur l'égarement, qu'est-ce que nous avons sur l'égarement, s'il vous plaît? Bon, moi, j'ai une personne ici qui va... Vous allez avoir un visuel avec cette personne. Il va y avoir beaucoup de... Vous allez vous donner beaucoup. Dans tous les sens, que ce soit de la tendresse, des explications, de la communication, l'attraction, l'attirance qui revient. Donc, il y a eu une trahison, hein, il y a eu trahison, donc peut-être de votre part, de la part de votre autre, il y a eu trahison. Et pour moi, il y a quand même des retrouvailles. Hein. Ouais, moi, j'ai une personne qui a agi dans son intérêt, il y a une rupture brutale hein, par trahison. Il ou elle a été sous emprise d'une tierce, d'une énergie tierce. Donc, ça peut être les peurs, ça peut être une personne, ça peut être n'importe quoi, hein, d'accord? Donc, on voit que finalement, cette personne a peur que vous passez à autre chose et que vous vous libérez. Donc, de son côté, il ou elle va se libérer du coup de sa tierce, d'accord? De son énergie tierce. Donc, ça peut être de se libérer des peurs, des doutes, hein, des traumas. Ouais, on a envie de retrouver l'équilibre. Et qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau regain d'énergie. C'est plutôt pas mal. Donc, vous voyez, au final, on a une personne qui a été sous emprise de quelqu'un ou de quelque chose, mais aujourd'hui, cette personne veut faire des projets avec vous. Il ou elle veut saisir une opportunité de faire des projets avec vous. Donc, on vous demande d'avoir confiance, puisqu'effectivement, on a quand même l'engagement qui vient. Les choses vont se mettre en place avec beaucoup de souplesse. Et on voit bien qu'ici, au niveau de la communication, cette personne va faire tomber les masques. Hein. D'accord, c'est une personne qui va se montrer authentique. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. C'est parti. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on a le travail, la profession. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, on a l'abondance au niveau du travail. Bon, vous allez avoir le triomphe, hein, vous allez avoir la réussite hein, sur le travail, sur le commerce. Vous allez avoir la réussite. On vous dit que les choses prennent beaucoup de lenteur, hein, mais on vous demande de rester confiant ou confiante, puisqu'effectivement, vous allez pouvoir créer quelque chose. On vous dit que par rapport à cette chose, vous avez la protection de vos guides. Pour moi, sur la période de l'été, il va y avoir un nouveau cycle, un renouveau qui vient à vous. On vous dit que pour l'instant, vous avez besoin de repos pour avoir de l'attirance, pour avoir de la bienveillance, pardon. Et on me parle d'un oui, qu'il y a de la communication avec une personne étrangère ou étrangère, et qu'au niveau de cette communication, vous allez avoir une reconnexion, vous allez avoir un ancrage qui va se faire, parce que pour moi, cette personne est tout simplement dans la peine, hein, dans le regret et dans les remords. Donc, vous allez avoir la récompense, pour moi, du refus, entre guillemets, de cette personne, mais en même temps, du fait d'avoir été patient ou patiente. Allez, pour les scorpions ascendants, ouais, il y a une opportunité. Oh, vous voyez, moi, j'ai une personne qui va saisir une opportunité de vous dire la vérité, de vous dire des vérités. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ouais, cette personne va communiquer beaucoup avec vous hein, pour vous parler. Vous allez beaucoup parler. Vous allez beaucoup vous discuter, faire connaissance, vous dire des vérités. Il y a des aveux, en fait. Hein. Alors, on me parle d'une personne balance, scorpion, sagittaire, ascendant lunaire ou vénusien, qui a eu beaucoup de mensonges envers vous. On vous dit que cette personne va lâcher prise, va saisir cette opportunité de vous dire les choses plus clairement, puisqu'on voit bien que cette personne commence à comprendre que s'il y a des blocages, c'est uniquement par lui-même ou par elle-même. Et on voit hein, que cette personne est en train de souffrir finalement de ses peurs. Hein. Donc, il y a, on vous dit de vivre l'instant présent parce que finalement, vous allez beaucoup communiquer et il va y avoir un engagement qui va se faire. Les choses vont se débloquer. On vous dit que par rapport à une jalousie, une rivalité où il y avait un engagement, vous allez avoir des vérités également. Ok, on vous dit de vivre l'instant présent. Hein. On va aller voir sur cette rivale,
sur ce rival ou cette rivale. Il y a un travail qui se fait. Il y a un travail qui se fait. En tout cas, votre hôte est en train de faire un travail sur lui-même pour retrouver une sérénité. Donc, on voit bien qu'il y a eu une séparation, il y a eu une rupture, un éloignement qui aura fait un déclic, une prise de conscience chez votre hôte. Vous voyez, cette personne, en fait, a été souvent dans le refus, mais finalement, votre éloignement va provoquer un déclic et il va y avoir des ouvertures, des déblocages. Et ouais. Allez, pour les scorpions, ben ouais, votre éloignement aura permis à cette personne de se reconnecter à vous-même, à lui-même ou à elle-même, et de revenir avec des intentions beaucoup plus positives. Ouais, pour moi, cette personne va vouloir s'ouvrir et va vouloir créer quelque chose avec vous. Il y a une certaine amitié, une complicité qui revient. Il y a une réconciliation. Il y a une très belle réconciliation par rapport à cette rivale. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, finalement, votre hôte a pris beaucoup de lenteur par rapport à cette personne. Mais effectivement, il y a l'envie. L'envie de... Ouais, j'ai votre hôte qui va se libérer. Alors. Sur le travail. Ouais, cette personne va travailler sur sa stabilité. C'est quelqu'un qui va travailler sur sa stabilité pour que les choses puissent durer. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous. Alors, par rapport à ce refus, il y a un non sur le commerce. Ouais, il y a une erreur. Il y a eu des erreurs en tout cas. Cette personne a fait pas mal d'erreurs. Donc, on me parle ici d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui a été loyale, fidèle. On vous demande d'être confiant ou confiante par rapport à cette personne puisqu'il va y avoir des compromis. Il va y avoir des accords. Cette personne va faire le choix du destin puisqu'on voit qu'actuellement, il ou elle est dans les regrets. Et on voit que c'est une personne qui veut faire changer les choses par rapport à une personne capricorne verso poisson. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est replié sur lui-même ou sur elle-même par rapport à sa destinée. Mais aujourd'hui, vous allez avoir le triomphe, vous allez avoir la réussite. Ok? Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on y va, on va aller voir avec l'améthyste. C'est parti. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour moi, c'est une personne qui peut vous surveiller via les réseaux sociaux. Cette personne qui a un besoin d'ancrage, c'est une personne qui est ancrée à vous. Ça, il n'y a pas de doute. Cette personne est ancrée à vous et c'est une personne qui vous surveille via les réseaux sociaux. On vous dit que le timing divin va commencer à mettre les choses en place pour que votre hôte puisse sortir des addictions et d'une certaine toxicité. D'accord. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé plusieurs fois via les réseaux sociaux qui a été toxique dans votre relation. Pour moi, il va y avoir effectivement un nouveau départ, des projets également de vie commune, d'enfants, de mariage, puisque votre hôte a eu un déclic par rapport à vous. Donc, on voit que c'est une personne qui a souvent été dans le déni, parce que pour moi, c'est une personne qui avait besoin de se remettre en question et qui avait besoin de prendre du recul. On vous dit que cette personne est en train de se libérer de son passé, peut-être même de façon brutale, j'ai envie de vous dire, de façon violente, dans la douleur. Et on vous dit qu'il y a une grande protection sur vous. Il y a une grande protection sur vous et sur votre relation. Alors, voyez, pour moi, voyez, c'est une personne qui est ancrée à vous. C'est quelqu'un qui peut faire n'importe quoi pour vous oublier. Il ou elle n'y arrive pas.
Pour moi, cette personne vous surveille sur les réseaux sociaux. Il y a également eu un événement via les réseaux sociaux qui a été toxique. On me parle d'une chose qui s'est passée plusieurs fois sur les réseaux sociaux, mais on vous dit que vous êtes protégé. On me dit ici que ce n'est pas encore le bon timing, parce que pour moi, cette personne a besoin de se remettre en question pour se libérer de son passé. Mais effectivement, il va y avoir un déclic qui va permettre à votre hôte de se stabiliser, de s'ancrer, et pour moi d'avoir une vie commune et surtout d'officialiser la relation que vous pouvez avoir ensemble. Ok? Alors, on continue. Pour les scorpions, ouais, on a une relation qui a été instable, qui n'a pas été super. Hein. Pourtant, on me parle vraiment d'une relation avec votre âme jumelle, votre âme sœur, votre âme jumelle, votre flamme jumelle. Et on vous dit qu'il y a un événement rapide hein, par rapport à ça. Donc, c'est un événement, mesdames, qui va vous déstabiliser. Ok, on parle d'une relation qui est karmique, donc on parlera des flammes jumelles pour certains scorpions, ascendant lunaire ou vénusien. On vous dit hein, que vous avez subi une injustice avec votre âme sœur. Cela concerne une amie, donc soit une de vos amies ou une des amies de votre hôte. Il y a eu une injustice, d'accord? On vous dit que c'était une âme sœur ou il y a une âme sœur qui va permettre à votre hôte de travailler. Pour moi, cette foudre qui vous est tombée sur la tête, c'est quelque chose qui est éphémère. On vous dit que ça ne va pas durer, mais ça va amener à votre hôte, votre éloignement va amener à votre hôte de réfléchir et de penser à vous. Donc, on voit bien ici qu'il y a eu une trahison, un trauma de trahison qui a été réveillé, qui va permettre à votre couple d'avancer. Ok? Donc, on parle ici d'un travail de guérison sur l'instabilité, sur les peurs. Ouais, on vous dit de rester dans la bienveillance avec cette personne. Hein. C'est une personne qui va faire un travail sur sa peur d'abandon. Donc, il va falloir rester dans la bienveillance avec lui ou avec elle. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour les scorpions? Il y a effectivement une femme rivale hein, qui permet à votre hôte de travailler sur lui-même, sur elle-même, afin de se réconcilier avec l'amour. Et de lui-même aussi ou d'elle-même. Hein. Donc, on voit que c'est un schéma répétitif. Vous restez dans la bienveillance par rapport à ça. On vous dit ici de laisser le temps d'être patient ou d'être patiente. Parce que pour moi, ici, votre hôte est en train de travailler un trauma d'abandon et de rejet. Sur la période de l'été, il y a une atmosphère plus chaleureuse et détendue qui arrive. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis. Pour moi, cette tierce-là... Voyez, votre hôte, vous avez ressenti peut-être beaucoup de colère par rapport à cette tierce. On vous dit que cette tierce est là aussi pour amener votre hôte à retrouver un équilibre, le calme et la sérénité afin d'aller dans une réconciliation où tous les espoirs seront permis. Pour moi, c'est une personne, donc si vous êtes en parcours flamme jumelle, vous savez que les tierces chez le runner ne sont pas forcément de bonnes personnes et qu'elles sont là quand même pour faire travailler votre hôte. Hein. Donc, on a, voilà, vous voyez, il y a un retour. Après un temps de pause, il y a un retour vers vous hein, pour une réconciliation. Donc, il y a eu un temps de pause, effectivement, par rapport à cette jeune femme. Donc, il y a eu un temps de pause où votre hôte a été avec une tierce, mais c'est pour, effectivement, faire son travail de guérison. Et on voit qu'ici, votre hôte est addict et dépendant affectif avec vous. Hein. Donc, il ou elle revient vers vous. Ouais, c'est une personne qui va reprendre son indépendance ici. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus ? Ouais, il y a beaucoup de remords, beaucoup de regrets. Hein. C'est quelqu'un qui attend votre retour. Hein. Donc, vous voyez, hein, c'est une personne, enfin, votre hôte a été avec une femme ou un homme rival qui était superficiel. C'était pas quelque chose de concret. Donc, on voit que ça va lui permettre de prendre beaucoup plus de maturité par rapport à cette séparation ou acter une séparation avec cette tierce. Pour moi, il va y avoir un froid qui va se faire avec cette tierce parce que votre hôte a été humilié. Et pour moi, c'est une personne qui fait un peu partie comme de la famille, en fait. Donc, il y a des choses inavouées par rapport à l'attirance qu'il ou elle a pour vous. Mais on voit effectivement que par ego, votre hôte vous a menti, vous a trompé, manipulé. Mais on me dit hein, qu'il y a... pour moi, il va y avoir un autre homme. Vous allez recevoir un message au moment où il y aura une autre personne parce que ça sera trop difficile pour votre hôte. Hein. Ok, donc il y a un visuel qui arrive. On me dit que c'est un homme superficiel et ça concerne une personne Capricorne Verseau Poisson où les choses se réchauffent et on me parle d'un choix. Voyez ? Il y a un choix à venir, soit pour vous, soit pour votre hôte, à faire concernant votre relation. Donc voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très très bientôt
pour la suite des guidances pour le mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.